Bienvenue dans Écho, épisode 17. Miracle. Nous allons nous intéresser au chapitre 5 de l'évangile de Marc. L'action se situe juste après l'épisode de la tempête. Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux, et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers. Et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Je ne sais pas si vous avez croisé beaucoup d'hommes de ce genre, mais cette description est vraiment des plus effrayantes. L'homme en question est complètement fou, possédé par un esprit impur. C'est à se demander s'il est encore humain. On imagine la souffrance de cette personne qui en vient même à se blesser lui-même avec des pierres. Au verset 6. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très-haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Comme précédemment, on voit que les esprits impurs distinguent la nature divine de Jésus. Ils voient le monde spirituel d'une manière particulière et identifient tout de suite Jésus. Non seulement ils l'identifient, mais ils savent que Jésus a le moyen de les tourmenter, de les chasser. Verset 8. En effet, Jésus lui disait « Sors de cet homme, esprit impur !» Il lui demanda « Quel est ton nom ?»« Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. » Cet esprit impur devait faire vivre un véritable calvaire à l'homme. Il devait entendre des multitudes de voix dans sa tête qui le poussaient à vivre et à agir comme il le faisait. Au verset 10, « Et il le suppliait avec insistance de ne pas l'envoyer hors du pays. » Nous voyons là l'esprit impur qui sait que Jésus a tout pouvoir sur lui, qui le supplie en lui disant qu'il veut rester dans le pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent « Envoie-nous dans ces porcs, afin que nous entrions en eux. » Et il leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Imaginez cette scène hallucinante où tout un troupeau de porcs se jette dans un lac. Et ce n'est pas un petit troupeau de porcs, environ 2000 bêtes. Il y a une certaine logique à ce que les démons demandent à aller dans des porcs et que Jésus les y autorise. Les porcs sont considérés dans la religion juive comme des animaux impurs. Nous allons lire maintenant la réaction des gardiens du troupeau qui sont témoins de la scène. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé aux démoniaques et aux porcs. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. La réaction des gardiens témoins de la scène et des personnes à qui ils ont été racontés ce qui s'est passé est plutôt logique. Ils sont effrayés. Potentiellement, ils voient en Jésus un danger, puisqu'il a indirectement fait mourir un troupeau de 2000 bêtes. C'est humain de réagir comme ça. Mais c'est également un problème. Ils ont Jésus en face d'eux. Au lieu de prendre un recul spirituel et de réaliser l'autorité de Jésus sur les esprits impurs, qui témoignent de sa nature divine, ainsi que de se rendre compte des soins qu'il avait prodigués aux possédés, eh bien, ils posent leur regard humain sur cette situation. C'est-à-dire, ce qui s'est passé est effrayant. Jésus a un pouvoir effrayant. Indirectement, il a causé la mort de 2000 bêtes. Les Gadaréniens ne veulent pas que ça se reproduise. D'une certaine manière, on peut dire qu'ils auraient préféré garder leurs fous et leurs bêtes. La rencontre et le cheminement avec Jésus a quelque chose de tout à fait bouleversant. Il peut y avoir des conséquences à accepter Jésus dans sa vie. La perte d'une situation matérielle,
la perte de certaines relations. Tout ça peut faire peur et peut nous empêcher de laisser Jésus venir à nous et de le laisser nous transformer réellement. La perte d'une sécurité ou de contrôle dans notre façon de penser et de faire. Continuons au verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant de l'accompagner. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi, comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous étaient dans l'étonnement. Les personnes présentes n'ont pas accepté Jésus. Mais Jésus ne laisse pas tomber ce territoire pour autant. Il envoie un témoin qui va témoigner de sa puissance et de son autorité spirituelle sur les esprits impurs, indirectement de sa nature divine. Quand on y réfléchit, cet épisode peut nous paraître vraiment très étrange. Jésus traverse un lac pour aller sur une île, pour s'occuper d'une personne possédée, puis s'en va. Dans notre monde de recherche d'efficacité, on pourrait avoir l'impression qu'il a perdu son temps. Mais ce qu'on ne connaît pas et que Jésus a en tête, c'est l'efficacité du témoignage de l'autorité spirituelle de Jésus sur les esprits impurs, et donc de sa nature divine, que le possédé libéré va transmettre tout autour de lui, dans toute la Décapole. Et ce n'est pas rien. La Décapole est un ensemble de 10 villes étendues de Amman jusqu'à Damas, qui couvre un grand territoire, un territoire qui aujourd'hui traverserait 3 pays, qui passe par la Jordanie, par Israël et par la Syrie. Ce possédé libéré a très certainement voué une grande partie de sa vie, voire toute sa vie, au témoignage de Jésus-Christ. Et ça nous rappelle toutes ces paraboles du chapitre 4, où le royaume de Dieu est comparé à une petite graine de moutarde, à une semence qui, une fois semée, croît par elle-même. La semence peut être quelque chose de insignifiant, comme une graine de moutarde, et devenir quelque chose de gigantesque. Après toutes ces paraboles sur le royaume de Dieu, voilà Jésus qui le montre en action. On remarque quelque chose de différent par rapport à avant dans la façon dont Jésus envoie ce témoin. Dans les chapitres précédents, il disait « Surtout ne parlez pas de ce que je fais autour de vous », alors qu'ici, il dit tout le contraire. Ça vient confirmer une forme de stratégie dans son ministère. Ici, chez les Gadaréniens, au milieu d'un troupeau de porcs, il a peu de chance de se retrouver face à des pharisiens qui chercheraient tout de suite des moyens de le faire taire et de le faire mourir par jalousie. Donc ici, il peut se permettre d'envoyer quelqu'un parler en son nom, d'aller témoigner de ce qu'il a fait. Verset 21. Jésus regagna en barque l'autre rive, où une grande foule se rassembla autour de lui. Il était au bord du lac. Alors vint un des chefs de la synagogue du nom de Jaïrus. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle afin qu'elle soit sauvée, et elle vivra. » Jaïrus n'est pas n'importe qui. C'est un chef religieux. C'est étonnant de voir un chef religieux aller voir Jésus d'une manière aussi directe. La situation entre Jésus et les chefs religieux est un peu tendue. Mais d'un autre côté, Jaïrus n'a plus le choix. C'est un problème d'urgence vitale pour sa fille qu'il chérit. Et il sait, d'après les témoignages, que Jésus peut la guérir. Alors il n'a plus aucune retenue par rapport au questionnement politico-religieux, puisque c'est une urgence vitale pour sa fille. On voit là quelque chose qui arrive parfois quand les gens se tournent vers Jésus. C'est qu'il leur faut un électrochoc, une épreuve, une situation difficile pour se dire oui, là, je vais peut-être aller vers Jésus. C'est dommage d'en arriver là et de ne pas se tourner vers Jésus d'une manière plus spontanée. Verset 24, Jésus s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de tous côtés. Or, il y avait une femme atteinte d'hémorragie depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Elle entendit parler de Jésus.
vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait « Même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. » À l'instant même, son hémorragie s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus se rendit aussitôt compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» » Il faut imaginer ici une grande foule qui se déplace avec Jésus et qui est d'une certaine manière pressée que Jésus arrive jusqu'à la fille de Jaïrus. Jaïrus est une figure connue des gens qui sont présents, peut-être aimée des gens qui sont présents. Et de toute manière, ils aiment voir Jésus faire des miracles. Donc Jésus se déplace au milieu de cette foule compacte qui a le désir de le voir arriver à destination. Les disciples semblent exaspérés. La situation est tendue, la foule est au contact, presse Jésus et les disciples. Et Jésus s'arrête pour dire « Qui a touché mes vêtements ?» Ils n'ont pas du tout envie de rester dans cette situation tendue où ils sont pressés de toutes parts, ils ont hâte d'arriver à destination. Ça n'empêche pas Jésus de s'arrêter. Au verset 32, Jésus regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait ça. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Il faut imaginer la foule qui s'écarte légèrement autour de Jésus et cette femme qui vient presque s'excuser d'avoir touché son vêtement et de l'avoir arrêté. Elle est effrayée et tremblante. Ce n'est pas étonnant vu le contexte. Les émotions qui la parcourent entre sa guérison et la gêne qu'elle a eue de toucher Jésus sans son autorisation, tout ça en ralentissant son déplacement avec une foule tout autour qui a hâte qu'il arrive à destination, ce n'est pas étonnant qu'elle soit parcourue par des émotions difficiles à maîtriser. Verset 34. Alors il dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guérie de ton mal. » Face à sa tempête émotionnelle, Jésus vient la rassurer. Elle a bien fait de se jeter à ses pieds. Elle a bien fait de toucher son vêtement. Et Jésus prend le temps de s'arrêter pour signifier que sa foi est exemplaire. Continuons. Il parlait encore, quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent « Ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le maître ?» Il faut imaginer le désespoir de Jaïrus à ce moment précis et la déception de la foule. Il est parti appeler Jésus au secours et ça n'a pas suffi. Sa fille est morte. Les personnes qui viennent annoncer ça ont une pointe de désespoir, peut-être même de reproche dans ce qu'ils disent. Ça ne sert plus à rien de le déranger. Il est signifié qu'il était encore en train de parler quand ils arrivent. Donc Jésus s'est arrêté sur le chemin. Peut-être qu'il y a chez certains une forme d'agacement quant au fait qu'il s'est arrêté pour cette femme considérée comme impure, au sens juif du terme, puisqu'elle perd du sang depuis 12 ans, alors qu'il y avait une urgence vitale à aller voir la fille de Jaïrus. Ça nous fait réfléchir. Pourquoi parfois Jésus fait des choses dans la vie des gens et pas dans la nôtre? Pourquoi à un instant donné, mais Jésus ne va pas laisser Jaïrus longtemps sombrer dans le désespoir, puisque au verset 36, il est dit « Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne laisse pas le temps à Jaïrus de sombrer dans le désespoir. Continuons. Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient des grands cris. Dans la culture juive de l'époque, montrer sa tristesse dans le deuil par une expression non retenue de ses émotions était la norme. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui. Alors il les fit tous sortir, prit le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où l'enfant était couché. Il la prit par la main et lui dit « Talitha cumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache et demanda qu'on donne à manger à la jeune fille. Il était évident pour tout le monde qu'elle était morte, puisqu'ils se sont moqués de Jésus quand il a dit « Elle n'est pas morte, elle dort », et qu'une fois relevée,
Le père, la mère et ceux qui les accompagnaient furent très étonnés. Cette expression que Jésus utilise, Talitha Kumi, est une expression teintée de tendresse. Jésus s'adresse à la jeune fille avec douceur. Jésus, lorsqu'il parle à quelqu'un, s'adapte toujours à la personne. Lorsqu'il nous parle, il sait qui on est, il sait ce qu'on traverse. Et avec sa compassion et son amour pour nous, si nous sommes à son écoute, il nous adresse les mots que nous avons besoin d'entendre de la manière dont nous avons besoin de les entendre. Pour terminer, Jésus leur dit de ne pas parler de ce qui s'est passé autour d'eux, comme nous l'avons vu dans les chapitres précédents, pour éviter une réaction trop violente des pharisiens et des spécialistes de la loi qui mettraient un terme à son œuvre qui n'est pas encore terminée. Et finalement, les gens autour sont tellement étonnés de ce qui s'est passé qu'ils ne pensent plus à prendre soin de la jeune fille qui s'est réveillée. Et Jésus leur indique de lui donner à manger. Cela montre que Jésus est attentif à tous nos besoins, pas seulement nos besoins spirituels, mais aussi nos besoins physiques. Et c'est la fin du chapitre 5 de l'évangile de Marc. Ce chapitre 5 de l'évangile de Marc nous met face à la puissance, à l'autorité de Jésus-Christ contre tout un tas d'autorités spirituelles, des démons, à la maladie, et même jusqu'à la mort, qui viennent tourmenter la vie des êtres humains. Dans ce chapitre, Jésus chasse les démons, guérit les maladies, et ressuscite les morts. Ces récits peuvent paraître comme des fables à notre époque dominée purement matérialiste de ce qu'est l'être humain. En effet, la science moderne décrit l'être humain comme simplement un corps matériel, régi par des processus naturels gouvernés par les lois de la physique de la nature. Nous sommes un tas d'atomes organisé d'une certaine manière, et notre cerveau est une machine, certes très complexe, mais aux yeux de la science moderne, une machine qui nous fait ressentir des émotions, qui nous fait avoir une activité spirituelle, mais qui ne serait que la résultante du corps matériel qui est la source de tout. La Bible, et en particulier dans ce chapitre, nous met face à une autre vision de l'être humain. Un être humain qui est corps, âme et esprit, les trois étant liés pleinement à chaque instant. Si bien que si l'une de ces trois composantes est en souffrance, alors par répercussion les autres le sont également. On voit ici notamment une première personne qui est tourmentée au niveau de son esprit, et son âme et son corps s'en trouvent également tourmentés. Jésus prend autorité sur les démons qui ont pris autorité spirituelle sur cet homme et leur dit de s'en aller. Et l'homme est libéré, son esprit est libéré, son âme est libérée et son corps est libéré. Dans le deuxième exemple, Jésus guérit le corps de la femme qui est malade. Ce n'est pas une histoire de possession démoniaque, mais bien d'une maladie terrible qui vient faire souffrir cette femme. En plus de ronger son corps, la détruit dans son âme, lui donne une place dans la société très compliquée à assumer. Et ce n'est pas précisé, mais c'est sans nul doute qu'elle devait, dans son esprit, être évidemment accablée par cette situation. Et Jésus guérit son corps, son âme est restaurée et son esprit aussi. Et dans le dernier cas, Jésus préfigure de ce qu'il va faire, c'est-à-dire prendre même autorité sur la mort. Notre corps, notre âme et notre esprit, si nous les mettons dans les mains de Jésus-Christ, peuvent être restaurés. Si ce n'est pas aujourd'hui, ça le sera avec certitude et toute l'espérance qui caractérise le chrétien dans l'avenir céleste qui nous attend. Derrière tout cela, il y a une question aujourd'hui qui nous est posée. Avons-nous conscience de l'existence du monde spirituel? Et est-ce qu'on en prend la pleine mesure? Avons-nous conscience que la foi en Christ nous donne un nouveau statut d'enfant de Dieu, qui nous donne la permission et même le devoir de protéger notre corps, notre âme et notre esprit de toute autorité spirituelle en invoquant l'autorité au-dessus de toute autorité, c'est-à-dire celle de Jésus-Christ. C'est sur cette réflexion que se termine l'épisode 17 d'Écho. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonne-toi et active la cloche des notifications.
N'oublie pas de liker si le contenu t'a plu. Et si toi aussi tu veux répandre l'écho de sa voix, partage autour de toi.